Il y a dans la Gemara, dans Yevamot, Samachbet Amoudbet, Avdalet Elef Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Vekula metu mi Pesach vadatzeret mipnei shelo nahagu kavod ze laze. Vous savez tous qu'il y avait 24 000 élèves qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas du respect l'un pour l'autre. Et le Tour et le Bet Yosef, dans Orach Chaim Siman Tav Tzadik Gimel, explique que le 33e jour de l'Omer, Paskou Milamut. Vous pouvez manger, hein, je ne suis pas maclus, vous pouvez manger pendant que je parle. Il n'y a aucun souci, vous mangez évidemment le Shem Shamaï. Alors, Paskou Lamut, ils se sont arrêtés de mourir. C'est pour ça que ce jour-là, hein, on marque quoi? Alors, comme j'ai expliqué, j'ai répété juste 2 minutes, j'ai déjà expliqué ça longuement vendredi, que en fait, c'est jamais une fête parce qu'ils se sont arrêtés de mourir. On fait pas une fête lorsqu'on s'arrête de mourir. On fait le deuil encore de ces gens-là sont partis. Et c'est difficile, quoi. C'est un tsar. Mais on arrête le deuil. Mais on ne fait pas une fête. On a expliqué qu'en fait, il y a la notion de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai qui coïncide avec un gilouï, un dévoilement extraordinaire qu'il a fait le jour de sa mort. Si quelqu'un veut avoir les détails sur cet événement, je vous invite à écouter, s'il est enregistré, le shiur que j'ai fait vendredi matin. Je ne vais pas recommencer et répéter ce que j'ai dit ce vendredi matin. C'est que d'ailleurs d'écouter parce que ce n'est pas de mémoire, évidemment, ce n'est pas de moi, c'est de Rav Moshe Shapira. Mais je voudrais donner un autre commentaire, celui de Rav Bushem Ishmuel. Il pose une question. Pourquoi, justement, ils ne se respectaient pas? C'était des tzadikim, c'était des gens importants, des gens bien. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre? Et pourquoi cette punition est venue juste à ce moment-là? C'est certainement pas que ça a commencé juste avant, c'est que c'était un long processus. Juste à ce moment-là, on les tue. Pourquoi juste à ce moment-là? Alors ici, le Rav, il nous dit quelque chose. Pourquoi il n'y avait pas assez de kavod et de respect l'un à l'autre? Il va y donner une explication lumineuse. Shem Ishmuel, il dit comme ça. Comment est-ce qu'on fait du kavod l'un à l'autre? Parce qu'on se rend compte que finalement l'autre, il a quelque chose, une qualité qu'on n'a pas. Dans certains domaines, il est meilleur que nous. On respecte parce qu'on voit que l'autre, il a une vraie qualité qui est admirable. Donc on admire cette qualité-là. Maintenant, imaginez-vous que dans le corps d'un homme, on a plusieurs membres dans notre corps. Il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a le pied, il y a le bras. On est bien d'accord qu'il y a des membres qui sont plus importants que d'autres. Est-ce qu'on imagine qu'un membre, il va honorer un autre membre? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un seul corps. Un seul corps. On va pas... Même si effectivement le pied devrait honorer le cœur, parce que finalement le pied par rapport au cœur, c'est quoi? Mais on est bien d'accord que c'est un seul corps. Alors, il dit quelque chose de amok. Il dit comme ça. Ils étaient les élèves de Rabbi Akiva tellement convaincus qu'ils étaient un seul être, un seul corps, comme un seul homme. Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient comme un seul homme. Qu'en fait, il n'y avait pas de raison d'honorer l'un l'autre. Même s'il y avait certains élèves sans doute plus doués que d'autres, certains élèves avec des qualités que les autres n'avaient pas. Mais on dit, mais pourquoi on va être mechabet? Si on est mechabet, ça veut dire qu'on ne fait pas partie d'une seule famille. Ça veut dire qu'on ne se considère pas comme ish echad kelev echad. Donc, Dafka, il disait, il ne faut pas s'honorer, il ne faut pas faire du kavod. Il ne faut pas faire du kavod parce qu'on est ish echad, lev echad, on est un seul être, une seule famille, on est une grande famille. Quoi. On va commencer à... C'est un peu, on peut imaginer, voilà, vous êtes dans une famille, une fratrie, dans une, etc. Bon, évidemment, il y a un minimum de respect à avoir, mais voilà, on a une grande famille, on ne va pas commencer à se lever devant chacun. Il y a des conduites de kavod qui montrent une certaine distance. On est une seule famille, on ne va pas se donner du rave, quoi. On va dire rave un tel parce qu'un membre de la famille c'est un rave, on va l'appeler rave machin parce qu'il est dans la famille. Non, on est entre frères et sœurs, on s'appelle par le prénom, d'accord. On se dit tu, voilà, c'est normal, on est une famille. Pourtant, on sait que peut-être un des frères, il mérite plus de respect que l'autre. Peut-être qu'il a quelque chose de spécial. Bon, mais chacun respecte l'autre.
Et celui qui est d'ailleurs un frère qui est rave peut-être, il doit respecter celui qui ne l'est pas parce qu'il doit trouver chez son frère évidemment des qualités. Donc, un chidouche que je veux dire, les élèves de Rabbi Akiva considéraient qu'ils ne devaient pas faire du kavod alors. C'est pas qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient pas envie, parce que ça leur posait. C'est qu'ils disaient non, il ne faut pas en faire. Parce qu'en faire, ça voudrait dire que nous sommes des êtres différents. Nous sommes plusieurs membres d'un seul corps. Ça montre une distance. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une erreur et quel est le sujet? Voilà, quel est le sujet ici? Est-ce qu'il faut ou non? Alors, on voit très bien que puisqu'ils sont morts, c'est qu'ils se sont trompés. Ça, on a compris. Il y a le problème de savoir. Alors, il y a ce qu'on appelle le klal et il y a le prat. Il y a le klal, il y a le prat. Il y a un ensemble et il y a l'individu. Il y a le klal, il y a le prat. Donc, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il apprécie cette notion de Ishechad, de Levechad, et on sait très bien que c'est ce qui va se passer, Rosh Chodesh Sivan. Lorsque les Bnei Israël arrivent devant le Har Sinaï, Ishechad, Levechad. Il n'y a pas de tension, il y a une sorte de sentiment d'être ensemble, et c'est ça qui permet Kabbalat Torah. On n'est pas en train chacun de trouver sa place, non, on a tous compris qu'on ne peut pas recevoir la Torah s'il manque un juif. Un juif, on ne peut pas recevoir la Torah. Mais attendez, il manque Moshe, c'est important, Aaron, les 70 Ekenim. Mais bon, un petit juif lambda, qu'est-ce qu'on a besoin? Il ne devait pas en manquer un. Non plus, c'est ça. Non seulement il ne fallait pas qu'il en manque un, même celui qui était déficient, parce qu'il avait il était handicapé, il a guéri avant Shavuot. Parce qu'il fallait qu'à Matan Torah, tout le monde reçoive la Torah de la même façon, et donc tout le monde a guéri. Il n'y avait pas de malade. Guérison, on va dire, en un instant, alors vraiment instantané. L'Ichvod, Matan Torah, Kabbalat Torah. Il fallait que tout le monde soit là. Il ne fallait pas faire de différence. Il ne fallait pas qu'il y en ait. C'est vraiment ce que vous avez compris le principe. Donc, c'est qu'il Ishechad Levecha. Donc, ça a une dimension de klal. Très bien. Mais lui, il ajoute un élément. Bemet enoken. Ce n'est pas le cas. שהרי כל צדיק וצדיק יש לו מדור בפני עצמו ואינו עוד דומה לאדם אחר. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que chaque tzaddik, il a une place dans le Gan Eden qui lui est propre. Vous voyez, bon, attendez, on va faire plusieurs places pour, on va dire, standard. Un tzaddik standard. Il n'y a pas de standardisation de le tzaddik. Chaque tzaddik, il a quelque chose sur mesure, il a quelque chose de particulier, il a une yichudiyut. Et ça, les élèves de Rabbi Akiva le savaient, c'est sûr qu'ils le savaient. Mais ils disaient, mais ça, c'est pas important cette qualité particulière. Ce qui est plus important, c'est qu'on sente qu'on est une seule famille, qu'on est comme des frères, qu'on est comme comme dans une fratrie, on ne va pas commencer à faire du tménik, comme on dit en bon français. Voilà, on est tous des frères. Alors, là, il ajoute un point très important. Il dit, non seulement on est nirtse mitzada klal, on est aussi nirtse mitzada prat. C'est quoi nirtse? Yiratse, ratson, agréé. On est agréé en tant que klal et on est agréé en tant que prat. Ça veut dire qu'il y a deux types d'agrément. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir combien tu es dans le prat, tu es dans le klal, pardon. Combien tu te fonds dans un klal. Ça, c'est un brina, un examen. Il y a un deuxième examen, combien tu es en tant que juif à part. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Quelqu'un dit, voilà, moi je fonds dans l'Israël, j'adore le peuple juif. Je dis, d'accord, très bien. Mais qu'est-ce que tu es toi? Toi, qu'est-ce que tu es? J'ai eu une histoire, je voudrais raconter quelque chose, une histoire personnelle. Évidemment, je vais faire tout en sorte pour que vous ne compreniez pas de qui il s'agit, peut-être certains l'ont connu. C'est quelqu'un qui était dans le chesed. Chesed, mais d'une façon incroyable, de s'occuper du clan Israël d'une façon incroyable. Mais je ne le trouvais pas très méticuleux sur Shacharit, Mincharit, Tfilin. Bon, il me dit les Tfilin tous les jours, mais bon, on sentait une certaine zilzoul dans les mitzvot, Ben Adam la Makom. Mais Ben Adam la Chavero, c'est. Je dis, écoute, c'est très bien de s'occuper du clan Israël, etc., mais il faut en même temps être capable de construire quelque chose de personnel, d'individuel en face à Hachem, que tu ne peux pas te dire, je ne suis qu'un homme du klal. Tu ne peux pas être qu'un homme du klal. Tu dois être un homme individuellement et tu dois être un homme du klal aussi. Les deux ensemble, mais ça ne doit pas être contradictoire.
Et les élèves de Rabbi Akiva, ils ont compris que non, il fallait qu'il soit un homme du klal. Et vous avez compris pourquoi, hein? Parce qu'en fait, chez eux, il y avait un inyan, parce qu'ils étaient 24 000 élèves du meilleur Rav de l'histoire. Ils savaient qu'ils étaient des élèves dans une histoire absolument unique. L'histoire unique, c'est qu'il n'y avait pas dans l'histoire juive un autre Rabbi Akiva, on est d'accord? Donc, ils avaient le Rav unique. Unique dans l'histoire, unique dans son genre, qui arrive que Moshe n'a pas eu les révélations que Rabbi Akiva. Donc, ils avaient un Rav unique. Ils étaient dans un moment unique de l'histoire. On est après la Khurban des Tamida. Il faut bien comprendre que Rabbi Akiva, il est quand même après la destruction de Bétar. Vous savez, on est dans la dernière génération des Tanaïm. C'est-à-dire qu'on est en train les élèves de Rabbi Akiva, ils sont ensemble. Il y a Rabbi, dont le maître est Rabbi Meir, et le maître de Rabbi Meir, c'est Rabbi Akiva, et le maître de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yoshua. Mais ils se sont connus. Hein. Alors, Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans, c'est quand même énorme. Et donc, il y a une période très spéciale de Khurban. Donc, Rabbi Akiva, il est censé donner une Torah qui va résister à l'exil. C'est ça que ça veut dire. Il faut qu'on arrive à résister à l'exil de Édom, qui va être terrible. Et comment on va résister à l'exil d'Édom? Comment? Grâce à la Torah de Baal Shorash et Baal Peh de Rabbi Akiva. C'est grâce à elle qu'on va résister à l'exil. Il faut que cette Torah elle soit brillante, puissante, extraordinaire. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que... Alors, une seconde. Alors, ces élèves de Rabbi Akiva, ils se disent, plus on est dans le klal, plus on est puissant, on est fort. Parce que s'il y a 24 000 élèves, c'est chose d'incroyable, d'unique, une yeshiva avec 24 000 élèves. Comment on fait une yeshiva? En plus, à l'époque, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de machin. Comment on fait un chiour avec 24 000 élèves? Je ne sais pas moi. Donc, tout était extraordinaire, tout était hors norme, tout était... Donc, ils se sont dit, bon, on doit faire partie d'une grande famille, on doit s'effacer, etc. Pas de distance. Et le problème, c'est que ce n'est pas ce que Kadosh Baruch Hu veut. Il veut qu'on soit capable de faire, se fondre dans le klal et créer une individualité, une particularité. Et chacun, comme il dit au nom de son père, c'est l'Avnei Nezer, que Shu Rotse Koret Kulam Keechad, Shenemar le Kulam, Vashem Ikare, ou Shu Rotse Koret Kol Echad Echad Bishmo. Ou bien, si Akadosh Baruch Hu veut, il appelle tout le monde, sinon il appelle chacun par son nom. D'accord? Ça veut dire que des fois, on est nertsé, on est agréé parce qu'on est dans le klal, mais des fois aussi, on est agréé parce qu'on est dans le prat. C'est qu'on a une vitalité, une valeur soi-même. C'est qu'on n'est pas... Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est que si vous êtes dans un klal, ça veut dire quelque part, vous disparaissez vous-même au profit du klal. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit capable de créer une individualité, une originalité, une particularité, une singularité. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. En plus d'être dans le klal. Et ça a manqué. Maintenant, il nous dit aussi que les mois de Nissan, Iyar et Sivan correspondent à certaines choses que je vais vous expliquer. Nissan, c'est l'agneau, d'accord? Le bélier. Iyar, c'est le taureau, d'accord? Et au contraire, ça montre justement la particularité, je vais vous expliquer pourquoi. Et Sivan, c'est Théomim. C'est quoi les Théomim? Les jumeaux. Les gémeaux en français? Gémeaux, en fait, c'est jumeaux, en fait. Non. Théomim. En hébreu, ça se dit théomim. Théomim, ça veut dire les jumeaux. D'accord? Et lui, il dit que c'est quoi les jumeaux? C'est un chidouch hatzom, il dit c'est deux facettes, la facette du klal et du prat. C'est ça les jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut devant Akadosh Baruch Hu, devant le Har Sinaï, être capable de se fondre dans le klal Israël en comprenant que chacun d'entre nous est important et que c'est parce qu'on est tous ensemble qu'on peut recevoir la Torah, mais en ayant chacun notre Kabbalat Torah individuel. Pas en disant on est tous les mêmes, machin. Non, chacun sa Torah individuelle. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Le mois de Iyar, c'est le mois où tout le mois on fait Sfirat HaOmer. Ce n'est pas le cas de Sivan et ce n'est pas le cas de Nissan, n'est-ce pas? Il dit Sfirat HaOmer, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Sfirat HaOmer, on ne pourrait pas le faire un pour tout le monde? Sfirat HaOmer, je fais la bracha, je dis Sfirat HaOmer et après chacun répète. Mais on a vu une chose pareille. On n'a qu'à faire une Sfirat HaOmer. Il y a un qui le fait et tout le monde se rend quitte. On est chômé à qu'on est celui qui entend. C'est comme s'il le disait. Alors, les farshim, alors encore une fois, c'est un dracha, un passouk, sfartem lachem, il y a une sphira, le kol echad ve'echad. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'individualité est importante dans la mitzvah de Sfirat HaOmer? Pour nous rappeler justement ça. Attention, vous vous préparez à Kabbalat Torah. Effectivement, là-bas, il y a Ki Shechad Belevechad. Mais attention, il ne faut pas se fondre. Et Iyar, c'est justement le mois où la Sfirat HaOmer, c'est complet. Depuis le début du mois de Iyar jusqu'à la fin, on fait Sfirat HaOmer. Maintenant,
Oui, il répète le Midrash. Ilu ayu Yisrael chaserim afilu adam echad, lo hayta hashrina niglit alehem. S'il manquait un seul homme, il n'y aurait pas eu la Gilui Shrina. Donc vraiment, il y a une notion de klal. Mais en même temps, il ne faut pas que cette notion de klal disparaisse, enfin la notion du prat disparaisse au profit de la notion du klal. Je pense que vous avez bien compris le truc. Maintenant, il veut dire un chidouche gadol. Il dit qu'il y a deux mitzvot dans Sfirat HaOmer. Il y a Sfirat Hayamim et Sfirat Shavuot. Le compte des jours et le compte des semaines. Il dit que le compte des jours, c'est le prat chaque jour. Les semaines, c'est un klal. C'est qu'il faut. Ça veut dire que le Ritsu, il est mitratsé, il a gréé le peuple juif dans la capacité de compter chaque jour et de compter par semaine, c'est-à-dire de créer une notion d'individualité et une notion de collectivité. Cette capacité de faire les deux, c'est ça qui nous permet ça. Maintenant, Rabotai, vous savez que la nuit est partagée en trois parties. Shalosh Mishmarot Ave Alayla. Brachot, Dav Gimel, tout le monde connaît, c'est le début de chasse. Tinok, la dernière partie, comment est-ce qu'on sait quand elle arrive? Tinok Yonek, l'enfant, le nourrisson tête, sa mère, le souvenir de sa mère, Veisha Mesaper et Imbaala, une femme parle à son mari. Il se réveille parce que ça commence à venir, le jour apparaît, donc ils sont tous les deux dans le lit, ils se parlent. Isha Mesaper et Imbaala. Il dit qu'en fait, le Homer est partagé en trois tiers, trois parties. On a déjà dépassé 2 tiers lorsqu'on arrive maintenant, l'Akba Homer. Donc le dernier tiers, il correspond au dernier Mishmar, c'est-à-dire aux dernières parties de la nuit. Et je vous rappelle, le nourrisson Hitet, le sein de sa mère, et la femme parle à son mari. Quel rapport? Alors il dit comme ça, il dit qu'en fait, il dit la chose suivante. Avru shne shlishi asfira mitnotzetz or shel chag hashavuot. Lorsque tu as dépassé les 2 tiers, le dernier tiers, il prend déjà la lumière de Shavuot. Ubo av shayu kulam keish echad belev echad, kol echad kibel bepratut vima shehu ata mechitza leatzmecha, Aaron mechitza leatzmo, ktanim lefikacham, zekenim lefikocham. Ça veut dire quoi cette notion de tinok yonek? C'est que l'enfant il tête, c'est-à-dire il a chacun, il reçoit ce qu'il doit recevoir de sa maman. C'est sa maman et c'est l'enfant. Il n'y a pas une nourriture générale. Il y a vraiment une relation très, très exclusive entre le nourrisson et sa maman. Le nourrisson prend du lait de sa maman et c'est le lait de sa maman, on est d'accord, on ne va pas le distribuer partout. C'est le bébé qui prend du lait de sa maman. Et vous voyez également la même chose avec Hicham et sa père et Timbala, on parle de quelque chose de très intime. Un homme avec sa femme qui lui parle dans son lit. Donc on parle vraiment d'une intimité très forte. Lorsqu'on parlait d'une maman avec son enfant, on parlait d'une intimité très forte. Et c'est évidemment un remèze au fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous parler à chacun à part. Comme si c'était une maman qui parle à son enfant, un mari qui parle à sa femme. Ça veut dire qu'il y a une intimité entre Hachem et nous. Et comment je peux être intime lorsque je suis dans un klal qui fait des millions de personnes? Il y a 603 550 hommes entre 20 ans et 60 ans, mais il y a des très jeunes, il y a des gens plus âgés, il y a des enfants, il y a des femmes. Attendez, il y a plein de gens, ça fait des millions de personnes. Tu me dis, ah non, mais c'est quoi? C'est la dernière Mishmar, c'est Tété, c'est parler avec ça. Attendez, mais on n'est pas dans l'intimité. Si Akadosh Baruch Hu, il a parlé à tout le monde, dans un ensemble, et il a parlé à chacun. Et si chacun, si on n'est pas, et c'est ça le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers, c'est lorsqu'on se rapproche de Shavuot, on perçoit plus la dimension de la relation intime. Alors, à Botaï, je vous dis quelque chose de différent. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti après 12 ans de la grotte. Après 12 ans, il a regardé le monde, et vous savez, lorsqu'il regardait avec ses yeux de Shim, etc., dès qu'il regardait quelque chose, ça brûlait. Il était extrêmement dangereux dans son regard, était exigeant, etc. Alors on lui a dit, allez, retourne vite dans la grotte, il est resté encore 1 an, et là-bas, le Ramchal, il explique que c'est les 12 mois, bref, il y a des choses extraordinaires dans le livre Adir Bamarom du Ramchal, mais ce que veut dire le Ramchal, c'est qu'à partir de 13 ans, il a pu sortir et comprendre le monde. Ça veut dire qu'au départ, il s'était isolé, il était dans une dimension de relation avec Hachem qui était exclusive. Voilà, je suis avec Hachem, je ne comprends plus. Alors, je ne peux pas comprendre le clash, je ne comprends pas les gens. Moi, je vois ma relation avec Hachem qui est incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a compris dans ses 13 ans. On se demande en plus, est-ce qu'il était connecté sur Rav Google ou Rav
GPT ou Rav Tzara Chochma ou Rav Bar-Ilan. Il avait toute la Torah en lui et il pouvait étudier avec son fils, Rabbi Lazare, pendant des années, des années. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il s'ennuyait pas des fois? Il ne faisait rien d'autre que ça. Donc, ils ont compris des profondeurs de la Torah. Donc, quelque part, il y a une relation d'intimité entre Hachem et eux. Hachem leur a révélé des secrets incroyables. Et regardez le chiffre 12 et le chiffre 13. 12, c'est les 12 tribus d'Israël, et 13, c'est Echad. C'est-à-dire qu'on arrive à créer réunir les 12 tribus autour de Yaakov. Yaakov, c'est le 13e élément. C'est-à-dire il met les mains à Ched. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la 13e année, les 12 derniers mois, il a dû retrouver le Kesher avec le clan d'Israël. Mais une fois qu'il a trouvé le Kesher avec le clan d'Israël, plus ces 12 ans d'avant, c'était quelque chose d'incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit l'Agmara là-bas qu'il est allé Metaken, qu'il a fait là-bas, regardez dans Shabbat, page 33, l'Agma Omer, 33, ben, c'est page 33 dans le Chasse. Dans Shabbat, vous avez là-bas toute une page sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il s'est occupé du Tzibour. En sortant de sa grotte, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, voilà, il va faire un shiur, il va exploser tout le monde, il va faire tomber tout le monde, tellement il va... C'est sûr qu'il a donné des très beaux shiurim, mais à part ça, il s'est occupé du Tzorki de Tzibour. Il s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour m'occuper de Tzibour? C'est qu'il a ressenti qu'après toutes ces années où il s'était isolé avec Hachem, il avait besoin de retrouver le clan Israël et de se réunir avec le clan, de retrouver cette relation avec le clan. Et de retrouver cette relation avec le clan, il fallait le faire avec des actes, et des actes concrets, des actes, des maasim pour le Tzorech HaKlal. Regardez là-bas, il s'est occupé de choses. Il dit, mais attends, c'est un rave, il ne s'occupe pas de faire... Non, il a ressenti le besoin de s'occuper du klal pour retrouver le contact avec le klal. Parce qu'Hachem, il ne veut pas d'un malach qui n'aura plus rien à faire du klal. Non, il veut quelqu'un qui soit cachot au klal Israël. En fait, vous savez tous que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est écrit Alita Lamarom, Shavita Shevi. Tu as capturé Shimon Bar Yochai. Shevi, c'est-à-dire la capture. Tu as capturé la Neshama. Cette Neshama dans Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un double de Moshe. C'est Moshe Rabbeinu bis. Il est mengalé des nouvelles dimensions de Torah qui étaient cachées. Eh bien, il faut savoir, Rabotai, que Shavita Shevi. Non, je vais expliquer quelque chose. Lorsque je vois tous ces gens-là se réjouir de Rabbi Shimon Bar Yochai, je dis, mais quel kécher ils ont avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ces gens? Et je me pose la question sur moi aussi. Je vous pose la question à vous. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Torah Tassod. Vous êtes vraiment tout le temps en train d'étudier le Zohar Kadosh et Arizal, et vous comprenez les profondeurs de la Torah, et puis tout d'un coup vous dire, ah, quelle fête, magnifique, on a compris le Zohar Kadosh. Qu'est-ce qu'on a compris? Zéro. Au contraire, ça devrait être un jour de deuil pour nous, parce qu'on se dit, il y a un homme qui a dévoilé des choses trop profondes, et nous on est complètement out, on n'est même pas. Alva et qu'on comprenne déjà le Torah, Rashi, Tosfot, Gemara, etc. Mais il y a quelqu'un qui fait le Zohar, tout le monde dit, ah, magnifique, on fait la fête, on va faire à la Hesh, etc. On vient, on déplace sur Rabbi Shimon Bar Yochai, 200 000 personnes, 200 000 billets vendus pour ces 24 heures. Ça rentre, ça sort, ça vient, 40 000 personnes. Vous dites, c'est quoi ce truc? Et c'est quoi? Et vous voyez les gens qui sont là, vous dites, bon, mais quel rapport entre eux et Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Quelle fête ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui est la bousculade? La bousculade, mais vous dites, mais quel rapport? Alors, il vient pour l'ambiance, machin, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même, non, mais en même temps, non, mais c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Sachez que le clan Israël, s'il vient là-bas, c'est qu'il sent que même s'il le fait pour des raisons superficielles, Hachem, il a fait quelque chose pour nous donner un message. Oui. Une chose qu'il faut bien entendre, Rabotai, bien entendre, surtout que maintenant, on a vu ce qui s'est passé avec l'écrasement des 45 personnes qui ont bouleversé le monde entier. Tout le monde s'est trouvé, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On sent qu'il y a quelque chose là-bas qui se passe et on a du mal à mettre un mot, de donner une définition. C'est quoi ce qui se passe là-bas? Mais c'est quoi le truc? C'est quoi le message? C'est quoi tout d'un coup, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la délivrance, c'est la paix. Alors bon, on pourrait dire, ouais, après des jours un petit peu tristes, on n'avait pas le droit d'écouter la musique, là on va faire la fête, machin. Bon, ça c'est des choses chitsoni, mais c'est pas ça que il veut qu'on retienne. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu ce srout parce que, d'abord, que vous sachiez, au niveau simplement niglé, c'est le Harizal qui a révélé l'endroit où il était enterré. Donc, c'est quelque chose de très moussmar. Il y a beaucoup de tombes où on n'est pas sûr que ça soit le bon emplacement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Harizal, il restait 3 jours là-bas. Il était très macpi d'être justement à côté de cette tombe. Bon, il n'est pas resté très longtemps. Hein. Vous savez, il était 2 ans en tout à Tzfat. Donc, il n'est pas resté tellement longtemps. Et ça vient beaucoup de ses écrits, etc. Donc ça, on a compris, il y a quelque chose de spécial. Moi, je dis franchement, je suis allé là-bas, un jour comme ça, en plein été, à Méron sur le 2. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je me suis dit, il est 3 heures du matin, on aurait dit que c'était la pleine journée, et tout le monde prie comme des...
Je dis, mais c'est quand même extraordinaire ce qui se passe là. Puis on me dit, allez, vous voulez rester Shabbat, il y a tout ce qu'il faut, repas, machin, tout est organisé. Il y avait de quoi manger, boire, machin, allez-y, restez. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et c'est comme ça toute l'année, ouais, surtout les jeudis soirs, bon, mais toute l'année, il y a du monde. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Tout d'un coup, tout le monde est dans le secret des dieux, dans le secret des chats. Comment vous comprenez ça? C'est pas facile. Il faut se poser au moins la question. Déjà, posez-vous la question. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai était zoché et pourquoi nous, tout d'un coup, on est devenu fou du sod? Franchement, qu'est-ce qu'on comprend déjà de ça? Rien du tout, rien du tout. Déjà qu'on comprenne, je vous dis que Rachid Tosfot comme il faut. On ne comprend pas même Rachid Tosfot dans le sod. Donc, Rabotai, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a un tournant dans l'histoire. Il y a un tournant dans l'histoire qu'il faut que vous compreniez. C'est que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ce qui s'est passé autour de lui, il a été autorisé par Bachamaim et lui, le Shaliach, de dire aux gens, écoutez, la Torah, effectivement, elle est chatouma, estouma, elle est difficile à comprendre, elle est difficile. Mais il y a ici un personnage, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a le srout de vouloir faire descendre la Torah, la rendre accessible, entre guillemets accessible, c'est-à-dire au moins un certain nombre de personnes. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Mais je vois des gens qui comprennent. D'accord, je vois des gens qui comprennent. Moi, je vous dis, par exemple, je vous donne mon exemple personnel, et Jérémy aussi, il a vécu. On a écouté souvent Rav Moshe Shapira, d'accord? Rav Moshe Shapira, lorsqu'il dit le Rav, c'est le Harizal. Le Rav, c'est le Harizal. Lorsqu'il dit le Rav, c'est le Harizal. Il connaît par cœur le Tzachai, machin. Il les connaissait vraiment, il les connaissait. Bon, enfin, on ne peut pas juger si vous le connaissez parce qu'il connaît pour dire s'il connaissait, mais on va dire qu'on sait qu'il connaissait. Et c'est vrai que lorsqu'il donnait un shiur, c'est du sérieux, c'est profond, on sentait une nouvelle Torah puissante derrière. Donc même si nous, on n'a pas accès à ça, mais on voit quelqu'un qui a accès à quelque chose de très puissant. Donc qu'est-ce que ça nous donne, à nous, comme Rizzo, on dit voilà, mais il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui est en train de sentir. Et même si vous ne comprenez pas, même si moi je ne comprends pas, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a l'air de comprendre quelque chose de très profond, donc il se passe quelque chose. Et donc, quelque part, on va dire, c'est comme des ondes qui passent, et quelque part, ça donne un kvod à Torah. Ça donne du kavod à la Torah. Le Maharal, qui était vraiment le maître à penser de notre cher Moshe Shapira, le Maharal, il est complètement basé sur la Kabbalah. Seulement, il donne les choses d'une façon, etc. Mais pourquoi il écrit son livre? Il dit parce que les gens commençaient à parler des paroles de Chacham, en disant mais c'est quoi ces midrashim? C'est quoi ces métaphores? C'est quoi ces histoires qui sont racontées dans la Gemara? C'est quoi je donne un exemple le plus connu, les pierres qui se battent, qu'elles veulent avoir sur la tête de Moshe, de Yaakov, et Hachem les a réunies, les pierres, elles parlent. Donc il donne un pérouche, le Maharal, mais avant de donner ce pérouche, il dit pourquoi j'écris tout mon livre? Parce que j'en ai assez d'entendre les gens se moquer des paroles de Chachamim. Vous ne savez pas les lire, vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit derrière, pas prendre ça au premier degré. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors moi aussi, des fois, je lis des textes que je ne comprends pas. Mais il y a une chose que je comprends, c'est que finalement, je ne comprends pas. Et chas de shalom, lorsque les gens commencent à parler en disant ouais, machin, je me dis mais qui tu es? Mais tais-toi, tais-toi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de profondeur, alors je ne suis pas à vous expliquer pour chaque profondeur devant chaque texte. Mais certains textes, on me les a expliqués. Certains textes, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière. Donc tais-toi lorsque tu parles d'un texte que moi aussi je ne comprends pas. Mais je dis, mais tais-toi, un petit peu d'humilité, regarde ce qu'il y a derrière. Et grâce à Rabbi Shimon Yochai, il les a dit juste, sachez qu'il y a quelque chose derrière. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples. Et d'ailleurs, je vais expliquer ça à mes élèves, qui vont expliquer avec leurs élèves. Alors même si vous ne comprenez pas, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui comprend. Et quelqu'un que vous respectez, qui comprend profondément les choses. Oh là là, sourd d'Edaber, c'est interdiction d'ouvrir la bouche. Et même une phrase de Gemara, j'entends des fois les gens dire bon. Vous ne savez pas quel gdoucha, quel sod dans chaque mot de Gemara. Mais moi non plus, je ne sais pas. Je ne vais pas dire genre, je connais. Mais des fois, il y a eu quelque chose où Rav Shapira m'a expliqué. Je dis, oh là là, peut-être non, je la ferme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème des Emunat Rachamim. C'est qu'avec l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que c'est le début du christianisme, c'est les Sadducéens, c'est tous ceux qui se sont moqués des paroles des Chachamim. Et vous savez très bien que l'acrobate, tout ce qu'il a lui reproché dans la Gemara dans Gittin, c'est Mal'ig al divrei Chachamim. Il se moque des paroles des Chachamim. Donc nous, des fois, on se laisse entraîner par ce rire, cette moquerie. On se dit quelque part, alors sans se moquer, mais bon, ouais, vous savez.
Et on entend des fois des gens qui sont loin, qui ne savent pas tout ce que je dis, qui voient les choses, on va dire, de façon superficielle. Et lorsque vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il révèle. Et qu'est-ce que dit la Gemara sur Rabbi Akiva? Que lorsqu'il est mort, le kavod à Torah a disparu. Pourquoi le kavod à Torah a disparu? Parce qu'il savait expliquer chaque code, c'est-à-dire chacun des taggings qui sont les. Il savait expliquer Doresh, qui triotiot, il savait expliquer chacune des commandes. Donc qu'est-ce que je me dis? Ah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a révélé ce qu'a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a expliqué chaque détail de la Torah. Et moi, je ne la comprends pas. Mais je sais qu'il y a une explication. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont compris. Je sais qu'il y a des élèves aujourd'hui qui peuvent expliquer plein de choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer avant, grâce à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Harizal. Alors, qu'est-ce que je me fais? Je me la ferme. Mais vraiment, je me la ferme. Et je me dis que chaque mot de Torah que je peux dire, même si je ne comprends pas à 100%, ce n'est pas pour ça que je ne vais pas essayer de comprendre. Mais je me la ferme. Et grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, cette chose-là est devenue perceptible. Vous avez compris? Perceptible qu'on ne comprend pas. Quelque part, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, je sais que je ne comprends pas, mais il y a quelque chose de très profond ici, de très puissant. Et ça, c'est une grande fête. Parce que c'est la fête de la Torah chez Baal Pé. C'est redonner à la Torah chez Baal Pé toute sa place. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une grande fête. C'est pour ça que les tzadikim, Rabbi Shapira, il allait sur la tombe du Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir. Il allait en faisant un shiur. Quelqu'un m'a dit qu'il avait déjà avec lui. Tout le shiur, c'était un shiur sur Menatzper, sur les dernières lettres, et les lettres finales. Menatzper, c'est des sodotes de la Torah. Le shiur, c'était aller 2 heures de Menatzper, retour 2 heures de Menatzper, une explication profonde, etc. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et des lettres normales, des lettres finales, des lettres machin. Tu te dis, mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi, c'est quand je vois quoi? Et puis la Gemara dit, mais si, c'est pas. Les marottes, c'est très déroutant, hein, la Gemara sur Menatzper. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Et il explique. C'est dans un pérouche. Je comprends que je ne comprends pas. Et pour moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Shavita Shevi. On a capturé quelque chose de là-haut. Qu'est-ce qu'on a capturé quelque chose de là-haut? C'est qu'on a pris une neshama d'Akadosh Baruch Hu en disant, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, sois sympa avec nous. Montre un petit peu, lève un petit peu le voile. Lève un peu le voile, qu'on sache que vraiment, il faut qu'on pas seulement qu'on y croit, mais on veut aussi voir aussi des choses. Alors Hachem, il lève un peu le voile et il dit, voilà, regarde, il y a plein de choses derrière. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem ne dévoile pas plus? La réponse, c'est que sinon, il n'y aurait pas de triara, il n'y aurait pas de libre arbitre. On serait impossible, on ne pourrait pas arrêter d'étudier la Torah. Ce serait impossible de s'arrêter. On ne pourrait pas trouver un moment pour faire autre chose, tellement on serait en train de courir après chaque mot de Torah, tellement c'est beau. C'est ce qui va se passer à la fin des temps, où c'est écrit que la connaissance d'Hachem remplira le monde, parce que les gens ils seront là, et on se demandera, on n'achètera pas la rue Garnier. On va acheter tout le quartier. Monsieur Fromentin, il va s'arracher les cheveux s'il en reste quelques-uns. Mais c'est quoi? C'est parce que tous les juifs de Neuilly, il y en a à Hachem quelques milliers, seront là en train de se demander, on a envie d'écouter la Torah. Mais la raison pour laquelle ils ne viennent pas aujourd'hui, c'est parce que notre Torah, malheureusement, elle est avec des points d'ombre. Et ils disent, bon, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Et notre réponse, elle n'est pas, on va dire, ne nous satisfait pas nous-mêmes. Donc, on ne va pas se dire ça, c'est même. Mais nous, on sait qu'il y a une expiation. Et dire à quelqu'un, nous savons qu'il y a une expiation, crois-moi, bon, il faut y croire. C'est ça le problème. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a aidés dans ce sens. Maintenant, il y a évidemment beaucoup plus de profondeur dans l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce Lag BaOmer. Il m'échappe. Mais pour moi, hein, l'histoire des 45 victimes restera quelque chose dans la vie qui m'a beaucoup ébranlé, parce que le dernier chapitre, celui que va commenter Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa mort, commence par le mot ma. Chapitre 133. Vous l'avez, chapitre 133 par Teilim. Vous le retrouverez. Et le mot ma, il revient plusieurs fois. Ma, c'est 45. Et c'est en fait, dans la Kabbalah, donc la valeur numérique du mot Adam, et ça commence par Manishtana. Tout la Haggadah commence par Manishtana. Et le Gaon de Vilna explique que c'est en fait, Ma, c'est un des schémas d'Akadosh Baruch Hu, un des noms, et c'est surtout en fait une question. Ma. 45, c'est une question. Ma. Adam, c'est une question. Et en fait, quelque part, l'homme aujourd'hui se résume à plein de questions. On a plein de questions. C'est ça notre métier. C'est qu'on l'étudie, on étudie, on a des questions. On étudie encore chose, on a encore une question. Et les questions s'amoncellent. Ma. Et le même mot, ma, disait le Rav, c'est mahout, l'essence des choses. Quelque part, la façon de rentrer dans la mahout, c'est d'être capable de poser les bonnes questions et de poser toujours des questions. Et vous voyez que les enfants, perpétuellement, tout le temps, ils posent des questions. Et ils posent des questions déroutantes. Et le jour où il arrête de poser des questions, l'enfant,
c'est qu'il a arrêté d'être un enfant. Ça devient un adulte blasé qui est là en train de dire, de vivoter. Et quelqu'un qui pose des questions jusqu'à son dernier souffle, c'est un éternel enfant dans le sens positif. Et Manishtana, c'est pour dire, pour commencer l'histoire du peuple juif, on commence sur le Ma. Non quoi? Comment? Ah, mais c'est frustrant parce que c'est une question. Et la réponse? Mais peu importe. Si tu as posé la question, quelque part, c'est ce que Hachem voulait. C'est que tu poses la question. Et la réponse? Eh bien, Rabotai, la réponse, on n'aura jamais exactement dans ce monde. Peut-être si le Mashiach arrive, on aura. Et si le Mashiach n'arrive pas, on n'aura jamais toutes les réponses ici-bas. Et c'est pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça qu'on est Adam. Adam, c'est une nature, c'est être sur cette terre et ne pas être Bashamayim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait ni le Shema, ni la Hamida. Le Shema, s'il faisait, il ne faisait pas la Hamida, il ne faisait pas tour de tout, le reste. Il faisait que étudier. Torato Manoto. Nous, on doit faire autrement. On n'est pas à ce niveau-là. Et sachez que si j'ai pu ce soir lire vos dos de Rabbi Shimon, parce que pour moi c'est très important ce truc, j'ai vécu ce moment que je n'oublierai jamais avec le Rav Gross et le Rav Zafrani. On a fait comme une seudat mitzvah, c'était à 1h du matin, une fois qu'il était là à la Omer. Je voyais combien il a donné d'importance à cette seudat. C'est ça que j'ai insisté pour qu'on fasse Motzi, etc. On a essayé de mechabed cet événement pour que Bezrat Hashem soit zoché de recevoir les influx de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shavita, que nous aussi on capture quelque chose de là-haut, on capte quelque chose et que l'on garde en nous cette force-là de croire dans le Emet à Torah, dans le Sod à Torah, dans le Omek à Torah, et que ça éveille en nous Ahavat à Torah et Kvod à Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du 32e, fin du 32e, parce que c'est 32. On commence 17. Kavod, c'est valeur numérique 32. Et après commence Tov, 17. 17, c'est Tov. Parce que pour se relier à la Torah, il faut l'honorer, la respecter et voir ce qu'il y a de bien dans la Torah. Il faut sentir quelque chose de bien. Si vous voulez même avec votre femme, vous la respectez, vous trouvez qu'elle est bien. Toute relation avec les hommes, c'est Kavod et Tov. Voilà, Rabotai, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous demande simplement, maintenant, nous allons faire d'abord Birkat Amazon, ensuite Arvit, et ensuite l'allumage de la Médoura, si vous voulez laisser quelques instants. Ah voilà, merci. Pour inviter tous ceux qui n'ont pas fait la visite de la grotte, c'est vraiment à Pékin, je crois. À Pékin, c'est bien fait, ouais. La grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Michael, t'es là?